Salut à toi et bienvenue sur la chaîne des recettes traditionnelles françaises. Aujourd'hui, tu vas connaître tout sur le fameux croque-monsieur. Présent dans la plupart des bistrots français, il se rencontre dans le monde entier, mais reste un plat typique de la cuisine rapide hexagonale. Pourtant, c'est en Australie que l'on retrouve la trace d'un ancêtre du croque-monsieur. Les aborigènes nomades de ce pays faisaient cuire en effet leur chasse du jour en la pressant entre deux tranches de pâte au-dessus d'un feu de bois à l'aide d'une grande pince. Cette préparation toastée est ensuite apparue en Indonésie et dans le Pacifique quelques siècles plus tard. Mais c'est chez nous qu'il a été rendu célèbre en étant le plat typique des brasseries. Un peu de pain, un peu de jambon, un peu de fromage et le tour est joué. Mais sais-tu d'où vient le nom de cet encas? Je te propose de redécouvrir son histoire étonnante. Décidément, la simplicité est l'ingrédient principal des mets les plus délicieux. Le croque-monsieur, voilà un savoureux sandwich à la française, au menu de la plupart des brasseries, passé à la poêle ou au four, constitué par deux tranches de pain de mie entre lesquelles sont placées une tranche de fromage et une tranche de jambon. Mais d'où vient cette étrange appellation? Il faut voyager jusqu'au siècle dernier. En 1910, boulevard des Capucines, non loin de l'Opéra de Paris où la foule se presse au bel âge, un café tenu par Michel Lunarca. Au comptoir, entre deux omnibus, à défaut de manger à sa faim, on déguste un sandwich. Seulement voilà, les théâtres environnants amènent de nombreux clients. Et ils ont faim. Les baguettes manquent, il faut rassasier les nouveaux arrivants qui, affamés, pourraient bien trouver leur bonheur dans d'autres brasseries. Le patron fait assaut d'ingéniosité pour satisfaire l'habitué et retenir le badaud. Un soir, il remplace la baguette par le pain de mie et emprisonne les ingrédients, enfournant le tout pour lui donner du croustillant. Les concurrents saluent un véritable homme d'affaires et lui taillent la réputation d'un cannibale. Nouvellement installé, Lunarca rêve de les dévorer tout crus et de n'en faire qu'une bouchée. On le questionne. Mais qu'y a-t-il donc dans votre sandwich? De l'homme, répond Lunarca. Sur le ton de la boutade, bien évidemment. De l'homme, du monsieur. Ainsi naquit le croque-monsieur qui bientôt connut son succès. À tel point que le nom de cet encas apparaît dans les pages de l'ouvrage À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust, dont en voilà un extrait. Or, en sortant du concert, nous étions arrêtés pour échanger quelques mots avec Madame de Villeparisis, qui nous annonçait qu'elle avait commandé pour nous à l'hôtel des croque-monsieur et des œufs à la crème. En 1966, l'académicien Louis Le Prince Ringuet rédige avec ses collègues la définition du terme croque-monsieur. Mets composé de deux tranches de pain de mie entre lesquelles on a placé du jambon recouvert de fromage et que l'on passe au four. Mais en rentrant chez lui, son épouse lui fait remarquer que cette assemblée, alors exclusivement masculine, ignore que le croque-monsieur se cuit dans un appareil spécifique. Lors de la séance suivante, il revient, muni de l'ustensile pour offrir aux habits verts une démonstration amusante qui n'emporte pas le morceau malheureusement. La définition officielle reste à ce jour inchangée. Voilà une jolie petite histoire, et pour la finir en beauté, évoquons la variante de ce mets. Le croque-madame, dont l'œuf sur le plat représente le chapeau de ces dames qui, assurément, ont plus de goût que ces messieurs. Passons à la recette traditionnelle du croque-monsieur, en commençant tout d'abord par les ingrédients pour 6 personnes. Il te faudra 12 tranches de pain de mie, 75 g de beurre mou, 6 tranches de jambon, 12 tranches de gruyère, 150 g de gruyère râpée, 6 cuillères à soupe de lait, 2 pincées de muscade, poivre et sel. Maintenant que tu as tout pour cuisiner tes croque-monsieur, voyons les étapes à suivre. En premier lieu, il faudra que tu beurres les 8 tranches de pain de mie sur une seule face. Pose une tranche de fromage sur chaque tranche de pain de mie. Ensuite, tu poses une tranche de jambon plié en deux sur 4 tranches de pain de mie. Recouvre avec les autres tartines, face non beurrée au-dessus. Pour que les croque-monsieur soient plus croustillants, je te conseille de les passer quelques secondes au grille-pain avant de les beurrer. Ensuite, dans un bol, tu mélanges le fromage râpé avec le lait, le sel, le poivre et la muscade. Répartis le mélange sur les croque-monsieur. Et enfin, place une plaque au four sous le grill pendant 10 minutes et on est bon. Ensuite, tu les sors du four et tu les sers avec une petite salade assaisonnée.
En bonus, je te propose une variante, le croque-monsieur à la béchamel, l'une des plus connues, qui se retrouve dans la plupart des brasseries françaises. Tu reprends la même recette qu'avant, en remplaçant l'étape 2 par une béchamel dont voici la recette. Il te faudra 20 g de beurre, 25 centilitres de lait demi-écrémé, 20 g de farine, muscade, sel et poivre. Une fois que tu as tout, mets le beurre à fondre dans une casserole, ajoute la farine et mélange à l'aide d'une spatule. Laisse cuire à feu doux pendant quelques minutes en faisant attention que ton mélange ne colore pas. Verse progressivement le lait froid et mélange en fouettant. Laisse cuire une petite ébullition pendant 5 minutes. Assaisonner de sel, de poivre et de noix de muscade.